Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à un autre échange d'éveil. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Marie-Julie Cahouette, avec qui on va parler de la canalisation. Alors, salut Marie-Julie, Salut Marie-Ève. ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, ben merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une lecture d'âme avec toi il y a quelques mois parce que tu es une médium, donc c'est un des services que tu offres. Et c'est quelque chose, moi, qui me fascine depuis toujours, le phénomène de la canalisation. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir te poser quelques questions là-dessus pour en savoir un petit peu plus. Et ben, pour commencer, je te demanderais, pour les gens qui te connaissent peut-être un peu moins, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé de ton parcours spirituel, de tes dons, comment c'est entré dans ta vie? Oui, oui, bien certainement. En fait, c'est une question que je me fais souvent poser depuis très jeune, puisque c'est depuis toute petite que je suis dans la spiritualité, Hmm. à lequel quand on dit je suis dans la spiritualité, ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu nécessairement être, mais qui a été à la naissance. OK. Alors moi, je pourrais dire, toute petite, je voyais les êtres décédés, je ressentais les énergies, je recevais des messages. Je me souviens quand j'étais jeune, je pouvais dire à mes parents, faites attention, allez pas là, il va y avoir un accident. Faites attention, il va arriver quelque chose. Alors, c'était déjà présent en moi. Et ce que j'ai pour m'en dire, quand c'est quelque chose qui est présent en soi, c'est parce que ça a été travaillé dans d'autres vies. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est gagné, comme on dit, oui, un don, un cadeau, mais à lequel il se travaille à l'intérieur. Il se travaille dans d'autres vies. Alors, moi, bien, je suis arrivée sur Terre avec une faculté de naissance. Et j'ai eu la chance d'avoir choisi mes parents avant mon incarnation. Puis mes parents sont très, très, très ouverts, à lequel ils m'ont toujours accueilli. Ma mère, elle fait des soins énergétiques, c'est son métier. Alors, on est toutes les deux des coéquipières et qu'elle m'a accompagnée dans mon parcours et moi, je l'ai accompagnée dans son parcours spirituel. Alors, ça a toujours fait partie de moi. Toute petite, je faisais des tirages de cartes, je transmettais des messages, je faisais de l'écriture automatique. Alors, j'ai commencé à faire de l'écriture automatique, j'avais à peu près 8 ans, où ce que j'ai commencé à écrire et je recevais les messages. J'ai commencé à faire des nettoyages de maison, j'avais environ 12 ans. Alors, ça a toujours fait partie de ma vie. Juste pour vous partager une anecdote, quand j'étais jeune, l'on m'appelait la sorcière. Enfin, l'on m'appelait celle qui voyait les morts. Alors, veux pas, on me posait plein de questions. Les gens étaient intrigués. Ils n'avaient pas peur, mais ils étaient intrigués. Mais quand ils avaient un phénomène dans leur maison, ben, ils se rappelaient de la sorcière, par exemple. Mhm. Alors, ils demandaient à mes parents, entre autres à ma mère, il me semble que ta fille, elle voit les êtres décédés. Je pense que j'ai quelqu'un dans ma maison. Alors, avec ma mère, on allait dans les maisons des voisins, dans les maisons de certains membres de la famille. Et on allait faire le nettoyage, étant donné que c'est dans un petit village, au lac Saint-Jean, où ce que je demeurais. Mhm. Alors, tout le monde se connaissait. Puis, c'est comme ça que ça a toujours fait partie de ma vie. Alors, je pourrais dire que la spiritualité n'est pas quelque chose à côté, c'est la partie intégrante de ma vie. Alors, à travers cela, bien, veux pas, j'ai eu un parcours, oui, spirituel, mais un parcours dans la densité également, Mhm. à lequel, que, bien, je devais m'incarner. C'est le défi, m'incarner sur Terre. Alors, veux pas, j'ai eu des épreuves dans ma vie qui m'ont permis de m'incarner, de savoir qui je suis. Parce que veux pas, quand t'es jeune, bien, que c'est le temps de choisir ta carrière, tu vas pas dire nécessairement à tes enseignants, ben, moi, je vais être médium de carrière. Non, ça fonctionne pas comme ça. Alors, il y a eu un moment dans ma vie où je devais choisir une carrière, que je devais choisir quelque chose. Alors, j'ai décidé bien d'aller à l'école, d'aller au cégep, d'approfondir des études en tourisme. Ce qui était un petit peu le plus, je pourrais dire, dans un domaine qui était un petit peu moins commun, que je pouvais me retrouver, mais qui était quand même terre à terre aussi. Ouais. Alors, j'ai fait des études dans cela et c'est à ce moment-là où ce que j'ai perdu de vue ma connexion intérieure.
parce OK. que j'ai rentré dans la performance, dans la perfection, à lequel que je voulais réussir. Je voulais montrer à moi-même que je pouvais être autre chose que cette femme spirituelle. Ouais. Alors, j'ai été dans OK. l'extrême de la performance, de la perfection, jusqu'au temps que mon corps me rappelle, me revienne à l'ordre. Il me dit, wow, c'est pas ça que tu es venu faire sur Terre. C'est pas ça que tu viens accomplir. Alors, j'ai été très, très, très malade. Et OK. du jour au lendemain, j'ai été très malade. Mon corps a arrêté. Comme ça. Et à lequel que les médecins n'ont pas nécessairement compris pourquoi. Alors, les résultats, ils ont dit que j'étais dans les rares cas à lesquels ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qui s'est produit. Alors, Wow. je le savais que c'était une reprogrammation, que c'était une reconnexion à moi-même. Alors, j'ai dû passer dans mon parcours spirituel dans une densité, dans une acceptation, dans une reprogrammation de mon corps. Alors, tout cela en fait partie d'un parcours spirituel. Tout ça en fait partie d'un parcours intérieur. Être spirituel, ce n'est pas nécessairement être dans les airs. C'est un état d'être conscient avec soi-même. Mhm. Alors, ça faisait partie d'un parcours et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le parcours spirituel n'est pas obligé d'être dans la douleur, dans la souffrance, peut être dans la légèreté et beaucoup dans l'acceptation. Alors, ça fait partie de mon parcours et suite à cet événement-là, bien pas, j'ai vraiment décidé d'être moi et de faire ce que j'ai à faire sur Terre. Alors, ça fait 7 ans que je fais des rencontres de lecture de l'âme. Ça fait 7 ans que c'est mon travail, que je fais différents services que je donne, entre autres la canalisation et la lecture de l'âme. Ouais. Alors, c'est un peu ça mon parcours, grosso modo, que je pourrais dire. C'est vraiment intéressant, je trouve, de voir, comme tu dis, le fait que tu as eu cette maladie-là qui était nécessaire pour, dans le fond, te ramener à ta vérité, parce que probablement que tu n'étais plus du tout dans ta vérité intérieure et ton corps pouvait juste pas, comme, en quelque sorte, survivre à ça. Tu avais besoin probablement d'une connexion plus grande que ça. C'est vraiment. Mhm. Puis, j'aimerais maintenant rentrer dans le sujet un petit peu plus de la canalisation. Puis, dans le fond, ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce que c'est à quelqu'un qui connaît pas vraiment le phénomène, là, quelqu'un qui est pas très, très habitué à ça. Comment tu l'expliquerais? En fait, la canalisation, ça passe à partir de son canal énergétique. On dit canalisation, c'est un canal. Ouais. Alors, son canal, c'est ses chakras. Les chakras, c'est un chakra qui est superposé un à la suite de l'autre, qui sont reliés à des organes principaux dans le corps. Et chaque chakra est un univers. Chaque chakra est très important. Je pourrais dire qu'on ne connaît pas beaucoup nos chakras, puisqu'ils ont une importance tellement, tellement grande. Et quand tu rentres dans un chakra, tu rentres dans un univers intérieur. Alors, tu peux vraiment aller visiter ces univers. Quand on appelle de la canalisation, c'est des messages qui proviennent d'un plan supérieur. Un plan supérieur, il en a différents, des plans supérieurs. Tu peux avoir des plans supérieurs dans l'astral, tu peux avoir des plans supérieurs dans autant cosmique, tu peux avoir dans différents plans. Autant les êtres décédés, autant les anges, les archanges, les guides, les êtres, on pourrait dire même les êtres extraterrestres également, autant l'âme, tout passe par le canal énergétique. Alors, c'est des plans supérieurs qui ça se connectent et ça descend à l'intérieur de soi. Et ça passe à partir de son canal qui sont ses chakras. Alors, lorsque ça circule à l'intérieur de ces chakras, bien, les informations vont entrer à l'intérieur de ces univers qu'on appelle les chakras intérieurs. Alors, certains messages vont commencer à rentrer par le chakra coronal, qui est le chakra de réception. Ensuite, il va se diffuser dans le troisième œil, qui est le chakra de perception. Il va percevoir les messages qui ont été transmis. Ensuite, ça va se diffuser dans le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, il va communiquer les messages qui ont été reçus, perçus, et là, il communique. Ensuite, le chakra du cœur. Le chakra du cœur va émaner d'une vibration du cœur. La vibration du cœur, c'est une vibration qui crée. Alors, la création du cœur et tout ainsi de suite. Ce qui a été communiqué va se transférer dans la vibration du cœur. Le message se transmet dans le plexus solaire. Ensuite, se transmet dans le hara.
et dans la racine. Mm-hmm. Et ainsi de suite tout le long des pieds. Alors, pour prendre conscience qu'une canalisation, ce n'est pas nécessairement un message qui se transmet et qui se diffuse. Ce n'est pas juste verbalisé. Tu as une fréquence énergétique qui circule à travers le message. La parole d'un message qui est transmis en canalisation est une infime partie à travers la vibration qui est transmis, qui est émis du message. Alors simplement, moi, quand je te parle présentement, il y a une parole qui est émise, mais derrière la parole, il y a une vibration qui enveloppe cela. Et la vibration, bien oui, va s'émaner vers toi, mais également va se diffuser à l'intérieur de ces chakras de ton corps. Alors, pour en revenir à la canalisation, quand moi, personnellement, je me connecte en canalisation, je dois m'assurer que mon canal est bien propre, est bien droit, est bien solide, est bien ancré. Et pour que mon canal soit bien solide, je dois m'assurer que mon aura soit propre. Parce que mon aura, c'est ma protection, c'est elle qui enveloppe tous mes corps énergétiques. Alors, quand mon aura, elle est bien propre, que j'appelle mon œuf aurique, elle est propre, elle est solide, mais c'est beaucoup plus facile après cela, bien, d'aller voir mon canal s'il est aligné. Si je suis bien enracinée, si je suis bien connectée, puisque plus que je suis enracinée dans le sol, plus que la connexion va être haute. Moins que je suis enracinée dans le sol, moins que la connexion va être haute. Alors, quand on dit tout ce qui se retrouve en bas se retrouve en haut. Alors, je dois vraiment bien me connecter dans le sol. Et un coup que je suis bien connectée, que je suis bien enracinée, c'est là que je peux aller me connecter en haut. Ce que moi j'appelle, c'est comme une plug. J'aime plugger à l'endroit où je dois recevoir un message. C'est pas nécessairement moi qui va décider quel message qui est transmis. C'est pas moi qui décide où est-ce que je vais me plugger exactement. Une conscience supérieure qui vient me plugger à l'endroit, ce qu'on appelle mes guides également. Mon être supérieur. Alors, si par exemple, je rencontre une personne et qu'elle a besoin de recevoir des messages, oui, de son âme, ou elle a besoin de recevoir des messages d'un être décédé ou d'un guide, bien, mon canal lui va aller se connecter à l'endroit où que le message doit être transmis. Alors, mes guides me transportent et je vais me connecter tout simplement au guide de la personne, à l'âme de la personne, à la dimension énergétique de la personne qui a besoin d'avoir une réception de message, un message à transmettre. C'est à ce moment-là que le message descend et vient descendre à l'intérieur de moi, dans mes canaux, dans mon canal, dans mes chakras. Et là, quand le message se transmet, bien, je le perçois de différentes manières. Je le perçois par des images, je peux le percevoir par des ressentis, j'entends des voix, j'entends parler. Alors, je vais tout simplement entendre les paroles avant qu'elles soient dites et j'entends très fluidement et je vois les images en même temps. Également, il y a les sensations dans mon corps. À quel endroit est-ce que la personne a des tensions? À quel endroit est-ce qu'il y a des blocages? Alors, mon corps me le montre. Il y a un blocage là, il y a un blocage là, il y a une mémoire là, il y a une mémoire là, il y a une mémoire là. Parce que mon corps est mon canal énergétique et mon canal de transfert. Alors, c'est comme cela qu'en sorte que je dois être très, très, très à l'écoute de mon corps. Très à l'écoute de mon canal énergétique. Parce que tout se passe à l'intérieur. Et moi, ça coule tout simplement. Quand c'est le temps de parler, tout coule très rapidement. Alors, tu as vécu cette expérience, tu dois voir que les messages coulent très, très, très rapidement. Oui, donc c'est ça, c'est intéressant. Donc, toi, on pourrait dire que tu as autant la clairvoyance, la clairaudience, le clair-senti, parce que comme tu dis, tu le ressens, tu l'entends, tu le vois. Donc, c'est probablement, comme tu dis, ton canal au complet qui est à l'œuvre. Dans le fond, c'est ton corps au complet qui sert à la transmission. Exact. Okay. Et ça se développe, en fait. Ça se développe puisque toute personne ont la force et la capacité d'avoir une clairaudience, un clair-senti, une clairvoyance. Tout le monde a cette capacité-là. C'est des capacités qui se développent. Et étant donné que ça fait des années et des années que je travaille sur la connexion, la transmission de messages, bien, mon objectif personnel à moi était et est encore que les messages que je reçois en soient conscients dans mon corps. Pourquoi?
puisque j'ai commencé à faire des canalisations, j'avais 14 ans. Alors, ça fait quand même très longtemps. Et qu'à lequel, je me suis rendu compte que je passais plus de temps dans une année à l'extérieur de mon corps que dans mon corps. Parce qu'il y a différentes formes de canalisation. Une canalisation consciente. Il y a une canalisation qui est très profonde. Une canalisation qui est profonde, c'est qu'une canalisation qui est hors corps. Que tu sors de ton corps et que tu laisses les messages entrer à l'intérieur de soi. Alors, j'ai été plusieurs années à effectuer des canalisations de ce genre, à lequel que je m'ancrais très bien, et j'étais dans une canalisation très profonde, que mon corps était en dormance. Et que moi, bien, je sortais tout simplement de mon corps, j'étais à côté de mon corps et je voyais les messages passer. C'est comme si, dans le fond, c'était le message qui était directement transmis dans ton corps, au lieu que ce soit toi qui l'entendes et qui le dise. C'est bien Exactement. Ça? Alors, cela, c'est pendant plusieurs années, j'ai fait ça. Et c'est sûr que les messages étaient d'une grande précision. C'était super. Et encore aujourd'hui, les messages sont d'une précision, mais différemment. Et qu'à lequel que je transmettais les messages de ce sens. Et que j'étais dans mon corps. Et après ça, je revenais à l'intérieur de moi. Je devais m'enraciner, je viens refaire le nettoyage à l'intérieur de moi, bien rentrer dans mon corps. Mais quand tu as plusieurs rencontres dans une semaine, dans une année, et que tu te rends compte que j'étais moins souvent dans mon corps qu'à l'extérieur de mon corps. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Non. Je suis venue m'incarner. Et là, je ne suis pas incarnée. Parce que je passe ma vie à l'extérieur de mon corps. Et quand j'ai eu cette réflexion, je dis, ça ne marche pas. Et je leur ai dit à mes guides, je leur ai dit en haut, si vous voulez que je continue à faire ce que je fais, à transmettre des messages, bien, vous devez faire en sorte que je reste dans mon corps, que je reste ancrée, enracinée dans mon corps et que je reçois les messages consciemment. Parce que c'est trop difficile pour moi. Ça devient dur pour mon corps de rentrer, sortir. Mais ça devenait dur de ne pas m'incarner, de ne pas vivre ma vie terrestre. Oui, je comprends. Est-ce que tu étais consciente des messages transmis quand tu étais hors de ton corps, ou c'était comme tu n'avais aucune idée de ce qui était en train de se faire dire, de ce qui sortait? Ça dépend. Parfois oui, parfois non. Parfois, je partais et je revenais. OK. C'est juste ce que je me souvenais. Wow! Et d'autres fois, j'étais consciente. J'entendais les messages, mais j'étais derrière, je me voyais derrière. J'entendais les messages et je revenais à moi. OK. Et quand je reviens à moi, les messages durent quelques instants. Alors à lequel je me souviens quelques instants des messages et après ça, ça part. Après ça, si tu me reviens une journée après sur qu'est-ce que je t'ai transmis, moi, je m'en souviens pas du tout. Non, OK, j'imagine. Puis, ça fait combien de temps que tu as fait le changement, que, comme tu dis, tu as demandé à tes guides, tu as dit non, il faut que je sois incarnée. Tu as fait ça après combien de temps? Après combien d'années, mettons? Je pourrais dire que ça fait environ 2 ans, 2 ans et demi. OK. Que je me suis vraiment positionnée en moi. Je me suis dit non, ça ne fonctionne pas. À peu près un bon 2 ans et demi, si je me souviens comme cela, mais qu'à lequel c'est à travailler à l'intérieur pour m'ancrer, m'enraciner, aller voir, OK, qu'est-ce que je dois nettoyer à l'intérieur de moi qui peut bloquer la connexion. Alors, on ne veut pas, c'est une grande épuration intérieure, une très grande épuration de mon corps, une très grande épuration de mon être, mes émotions, mes mémoires. Alors, j'ai fait un très grand nettoyage pour m'assurer que les messages qui rentrent ne soient pas interférés à travers mes propres émotions, mon propre mental. Alors aujourd'hui, les canalisations, c'est toujours des canalisations, mais elles en sont conscientes. Alors, quand c'est conscient, ce qui fait en sorte qu'à ce moment-là, dans mon corps, je sens un enracinement très profond et je vois le canal énergétique qui passe en moi. Alors, c'est ainsi que je suis assise présentement et je vois un faisceau de lumière qui rentre à l'intérieur de moi. Donc, le faisceau de lumière transmet le message. Alors, la connexion, elle est de plus en plus
présente. Et c'est là que, en transmettant les messages, bien étant donné que je suis consciente, les messages peuvent se transmettre à travers mon corps. C'est vrai qu'il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici, il y a une mémoire qui est là, il y a une mémoire qui est là, et c'est là que j'entends, c'est là que je vois, c'est là que je perçois. Alors, c'est là que tous mes sens sont alignés. C'est une forme de canalisation. Alors, lorsque la rencontre elle est terminée, c'est là que tout arrête. Tout arrête, la connexion arrête complètement. Et c'est là que je vois que ça se referme en haut. Et c'est beaucoup plus facile. Alors, ce qu'on appelle, c'est une forme de vibralisation. On peut appeler ça de ce sens. Et pour cela, bien, c'est important de bien me connecter également. Le processus est le même. De bien m'enraciner, de bien me connecter. Et je dois, à chaque fois que je fais une rencontre, mon dos est toujours très, très, très droit. Puisque le dos doit être droit pour m'assurer que la connexion puisse bien se faire. Et là, bien, je fais simplement laisser aller. Je laisse aller les messages. Et bien souvent, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je dis. Ça coule toute seule. Et je laisse tout simplement aller les messages. Tu l'entends, le message, quand il coule? Je veux dire, t'es consciente quand même de... Oui, je suis consciente. Je suis consciente du message. Je l'entends. J'entends parler. Alors, j'entends parler à l'intérieur de moi. Alors, si par exemple, le guide de la personne, c'est un homme, ben, je vais entendre une voix d'homme. Si par exemple, je vais pas entendre une voix d'enfant, si c'est l'âme, bien, j'entends la vibration de l'âme. Et je vois, et quand je vois, ce n'est pas nécessairement comme je te vois physiquement, mais c'est voir psychiquement. C'est par la psyché que l'on voit le troisième œil. Oui, c'est possible de voir physiquement, mais si on s'attarde et on s'arrête de vouloir voir à tout prix physiquement, c'est là que ça bloque. Parce que le troisième œil voit à partir de la psyché, psychiquement. Et quand tu développes ta psyché, tu vois psychiquement, c'est là que tout doucement, bien, voir physiquement va être beaucoup plus facile. OK. Wow! C'est vraiment intéressant. Puis là, comme tu disais tantôt, ça, c'est supposé d'être accessible à tout le monde. Tout le monde pourrait développer cette capacité-là. Puis, je sais que toi aussi, d'ailleurs, tu donnes des ateliers là-dessus pour aider les gens. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc, de quelle manière que tu arrives à aider les gens à développer ça? Oui. La canalisation, c'est une transmission de messages. Alors, moi, ce que j'apporte dans les ateliers, un atelier que je donne depuis plusieurs années, c'est connaître son âme et son ressenti. Puisque la clé et la recette magique de la canalisation est la préparation. Alors, la préparation en soi. Alors, je montre comment se nettoyer, comment bien respirer, comment bien aligner ses corps. Alors, la préparation, elle est très importante. Expliquer c'est quoi l'âme, c'est quoi le processus de l'âme, c'est quoi le moi supérieur, comment que l'âme se connecte à soi, c'est quoi les dimensions. Alors, c'est important de bien expliquer. Alors, dans l'atelier, je prends un moment pour expliquer notre fonctionnement, le fonctionnement de notre âme, le fonctionnement de nos corps, le fonctionnement de notre aura. Et je fais plein d'exercices, plein de petits exercices. Un coup que je vois énergétiquement que le groupe maîtrise de plus en plus en soi, que je les sens prêts, qu'ils sentent qu'ils sont bien alignés à l'intérieur, c'est là qu'on fait des exercices en équipe. Alors, chaque personne sont en équipe de 2 et transmettre un message à un autre. Et beaucoup pensent, mais non, je serais pas capable. J'ai pas cette force-là à l'intérieur de moi. J'ai pas cette faculté. C'est toujours mieux chez les autres que chez moi. Je fais même pratiquer l'écriture automatique. Et dans l'écriture automatique, beaucoup de personnes disent, ben non, je vais avoir le syndrome de la page blanche. Il y a rien qui va sortir. Mais lequel? Depuis les années que je donne cette formation-là, cet atelier-là, chaque personne a réussi à transmettre un message. C'est de dépasser la peur, le blocage du mental, de dépasser cette limitation, cette auto-limitation. Et ce que je dis bien souvent, c'est auto-sabotage, parce que c'est nous-mêmes bien souvent qui se limitons. Oui, c'est vrai. Alors, cette journée est pour permettre de dépasser cela et d'aller voir cette force. Et lorsque on fait des activités en équipe, bien c'est environ 3 à 4 exercices.
parce que c'est quand même assez long les exercices, et à lesquels ils sont en équipe et que je leur montre comment bien se connecter. Alors quand, par exemple, moi je suis devant toi, il y a un processus à lequel que je dois bien me connecter pour transmettre le message. Alors j'invite les gens à bien se connecter, à respirer, à sentir qu'ils sont solides à l'intérieur et que l'autre personne également devant soi doit respirer aussi. Alors, lorsque la personne elle est prête, bien, elle commence à transmettre les messages. Elle commence à transmettre par l'écriture automatique. Et que les gens sont surpris à quel point il y a des messages qui sortent. Et qu'après cela, lorsque les messages sont reçus, bien, ils le transmettent à la personne. Et l'autre personne, bien, reçoit le message. Et c'est si souvent juste, vrai, et ce que la personne a besoin de recevoir. Et ensuite, il y a un autre exercice qui se fait, que c'est face à face, à lequel il n'y a pas de carte, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Alors, c'est verbal, niveau on appelle la canalisation. Alors, chaque personne se connecte. Ils font le même petit exercice, le même petit processus pour se connecter et à lequel ils transmettent les messages un et l'autre. Ils peuvent fermer les yeux, ils peuvent ouvrir les yeux. Alors, je leur montre comment accéder à leur canal intérieur. Et après ça, ils transmettent les messages. Et c'est tellement beau parce qu'après chaque exercice, je vois les gens qui ont le sourire tellement grand. Ils disent « Wow, j'ai réussi, j'aurais jamais pensé réussir dans ma vie. » Et après ça, il y a un autre exercice qui est avec des cartes divinatoires, en fait des cartes d'oracle, mais pas nécessairement en lisant la description, mais en allant chercher le message qui est derrière chaque image, chaque couleur, chaque forme. Alors, je leur montre tout cela. Et également, après chaque petit exercice, ce qui est très important, c'est de se nettoyer. Parce que quelque chose que j'ai remarqué à travers les années, que beaucoup ne se nettoient pas. Beaucoup ne se nettoient pas après avoir un soin, après avoir fait un massage. C'est important de se nettoyer pour décharger l'énergie de la personne que tu as rencontrée qui est dans tes corps énergétiques. C'est important de décharger et de refaire ta bulle d'énergie. Parce que si tu ne te décharges pas, tu accumules. Et c'est là que tu sens qu'une fatigue. Et quand tu te décharges, c'est là que tu sens que ton énergie se renouvelle constamment. Alors, c'est plein de petits trucs lors de cet atelier qui se donnent. C'est une bonne journée. Une très bonne journée. Oui. C'est de 9h à 16h30 la journée. Wow, fait en l'intérieur de cette journée-là, les gens, j'imagine, entre le matin et le soir, sont rendus un peu transformés parce qu'ils ont réussi à développer, puis à eux-mêmes, là, donc aller chercher des choses en eux qui peut-être ne savaient pas qu'ils étaient là. Exact. Alors, ça permet d'ouvrir des portes. Mais après cela, c'est ce que je dis bien souvent, c'est beau avoir ouvert des portes, c'est beau avoir contacté une partie à l'intérieur de toi, mais la clé, c'est la pratique, c'est la constance. Alors, si la personne fait l'atelier, durant la journée, elle a eu une très belle connexion, mais qu'elle ne repratique jamais, et qu'elle ne refait jamais aucun exercice. Alors oui, ça peut durer quelques semaines, la connexion, mais qu'après cela, ça va s'atténuer. Parce que c'est important, la constance, la pratique. On vit dans un monde dans lequel que tout est dense. On vit dans une planète qui est dense. Alors, la densité, elle est toujours là. Alors, on a besoin de toujours se nettoyer d'influences extérieures. D'influences autant émotionnelles, autant électromagnétiques, autant dans toutes les sphères. Alors, c'est important de bien se nettoyer. On n'est pas à l'abri de la densité. On n'est pas à l'abri des énergies parasitaires qui viennent parfois s'ancrer, pénétrer dans nos corps. Alors là, je donne des outils, comment transmettre les messages, et par la suite, c'est à la personne de continuer. Et par la suite, j'ai eu de très, très, très beaux commentaires, des très beaux résultats, lesquels que la personne, ça les a aidés dans leur travail, dans leurs soins, dans ce qu'ils font déjà. Alors, ça peut se greffer, cet atelier, à différentes formations qu'ils ont déjà suivies pour complémentariser ce qu'ils ont déjà.
Wow! C'est vraiment Alors, intéressant de voir qu'est-ce que ça peut apporter, un atelier comme ça, qu'est-ce que ça peut développer. Euh, Moi, dans le fond, ce que je vais faire en bas de la vidéo, je vais mettre le lien vers ton site. Comme ça, les gens, s'ils sont intéressés à suivre cette formation-là, ben, ils vont pouvoir aller chercher toutes les informations. et Euh, elle se donne également prochainement à la prochaine atelier, c'est le 12 juin. OK. Elle se donne en ligne. En ligne et en personne, ça fait tout aussi bien. Et personnellement, j'ai mieux aimé en ligne qu'en personne. OK. Pourquoi? Euh, Parce que quand on fait des activités en équipe de deux et que on est dans une salle, bien, c'est dur d'avoir une salle à laquelle il y a plusieurs petites pièces. Parce que c'est bien d'avoir un endroit où il n'y a pas de bruit pour se concentrer. Alors, quand on est dans une grande salle et que tu as plusieurs petits groupes qui doivent transmettre les messages, d'habitude, je mets des petits paravents, mais le bruit de l'autre vient influencer ta propre Oui. connexion. Alors, ça vient que c'est difficile. Mais quand c'est en ligne, c'est sur Zoom et c'est des salles privées qui se font, des petits groupes privés et à lequel que tu es en équipe de deux avec la personne dans ta salle privée et que tu es dans le confort de ta maison. Tu n'as pas de bruit. Si tu n'as pas de bruit dans ta maison, la personne non plus. Alors la connexion, elle est beaucoup plus facile pour cela. C'est ce que j'ai trouvé qui était vraiment plus agréable et facilitant pour les participants. Wow! C'est vraiment super. Écoute, on a fait pas mal le tour de ce que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Donc, je te remercie vraiment du fond du cœur pour toutes les belles informations que tu nous as données. Moi, je trouve ça super fascinant, ce système de la canalisation. Puis, comme j'ai mentionné, les gens vont pouvoir te contacter. Je mettrai le lien vers ton site, vers ta page Facebook. Fait qu'ils vont pouvoir aller voir tous les services que tu offres, lecture d'âme et ateliers et tout ça. Fait que je te dis un gros merci, puis écoute, peut-être à une prochaine fois, si on fait une autre belle discussion comme ça, n'importe quand. Ben, merci à toi pour l'invitation. C'était très agréable. Puis, ça me fait plaisir de rencontrer cette belle personne que tu es. Ah, c'est très gentil. Fait que je te souhaite une belle journée. Merci. Merci, bye bye. Bye bye.